Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 1er juillet 1903, à Montgeron, dans la banlieue sud de Paris, 60 coureurs se tiennent prêts pour le départ de la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Ils s'appellent Maurice, Hippolyte ou encore Lucien, et leurs lourdes bicyclettes n'ont ni vitesse ni frein. Ils sont venus pour le sport, la gloire, mais aussi pour les 3000 francs promis aux vainqueurs. À 15h16, un coup de revolver éclate. Les concurrents, fébriles, s'élancent vers Lyon, première étape de cette grande boucle qui fait le tour de la France, en passant par Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Seuls 21 d'entre eux franchiront la ligne d'arrivée, couverts de boue et de poussière, après ces 2428 km d'efforts, de sueur et de larmes. Ce projet un peu fou, c'est celui d'Henri Desgranges, directeur du quotidien sportif L'Auto Vélo. Contraint à se rebaptiser L'Auto par son principal concurrent, le vélo, il entend relancer les ventes du journal en créant un événement hors norme. Une formidable opération marketing pour rattraper ses lecteurs cyclistes. L'Auto pulvérise ses records de vente et les Français se pressent sur le bord des routes pour acclamer ceux que l'histoire surnommera bientôt les géants. Le Tour de France sera alors organisé chaque année, sauf en période de guerre, et deviendra très vite la course cycliste la plus populaire du monde. Sous la pluie ou partant de canicule, le public est là pour encourager les braves. Mais il fait vraiment très très chaud, oui, la casquette à l'arrière, on se passe de l'eau en dessous de cette casquette. En 1910, lorsque le Tour s'aventure pour la première fois dans les Pyrénées, le spectacle est grandiose. Les routes sont dangereuses et les coureurs n'ont le droit qu'à leur courage pour affronter la montagne qu'ils baptisent le cercle de la mort. Excusez-moi Richard, je vous coupe car voici les derniers 200 mètres. Voici sous les acclamations de la foule de Mérinck, tout le Béarn, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx. Dans les années 50, la télévision contribue largement à l'engouement extraordinaire suscité par la Grande Boucle. Chaque été, des millions de téléspectateurs sont fidèles au rendez-vous. Le Tour de France est seulement une course cycliste. Bien plus que du sport, le Tour est un formidable feuilleton avec ses exploits et ses drames. Pour rien au monde, on ne veut rater le triomphe du héros, le combat titanesque du grimpeur ou la chute spectaculaire du géant. On rit, on frissonne, on pleure ou on fait la sieste. Le Tour de France aussi est un véritable roman, aux péripéties et au dénouement inconnus. Dès les premières éditions du Tour, l'endurance de ces forçats de la route est stimulée par des produits dopants. Bien vite, leur performance semble suspecte. Non, c'est une équipe vraiment forte. Dans les années 60, les premières affaires liées au dopage éclatent, ternissant l'image du Tour et la santé des coureurs. Non, il faut toujours quand même un stimulant pour faire de grandes performances, sinon les performances ne seraient jamais battues. Le 13 juillet 1967, à moins de 3 km du sommet du mont Ventoux, le Britannique Tom Simpson titube, puis s'effondre. L'autopsie révèle l'usage d'amphétamines. Mais si les scandales enflamment les repas du dimanche, on continue à vibrer en regardant ces champions qui roulent et la France qui défile. En 1903, le grand vainqueur du premier Tour de France est Maurice Garin, un jeune coureur cycliste de 32 ans que l'on surnomme le petit ramoneur du fait de sa petite taille et de son ancien métier. Mais à l'époque, le maillot jaune n'existe pas encore. Ce n'est qu'en 1919, dans une France meurtrie par 4 années de guerre, qu'il fait son apparition porté par Eugène Christophe. Et là, moi, j'avais à peine terminé mon virage, je redémarrais. Jaune, aux couleurs du journal L'Auto, pour permettre au public de repérer plus facilement le champion lorsqu'il regarde passer le Tour. Depuis, le maillot jaune est devenu un véritable symbole, le Graal absolu. Je ne cesserai jamais assez de préconiser au monde entier de faire du vélo s'ils veulent avoir une vieillesse dépourvue de toute infirmité. Tout est là.